Salut, j'ai enregistré un nouvel audio sur mon canal Telegram dans lequel je t'explique comment faire un bilan de ton année 2022. N'hésite pas à aller l'écouter, le lien est dans la description. Très bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un bilan de l'année 2022 et je vais donner quelques clés pour faire en sorte que ton année 2023 soit une bonne année. Je vais te partager quelques petites choses que j'ai vécues et que j'ai compris cette année. Et comme tu l'as vu dans le titre, c'était l'une des pires années de ma vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais un petit peu te partager mon expérience parce que comme tu le sais, j'ai pas envie de partager uniquement les bonnes choses, les bons moments. J'ai pas envie de vendre du rêve entre guillemets, même si évidemment il y a plein de belles choses aussi qui se passent et je veux pas être plein, je veux pas qu'on me plaigne, absolument pas, mais je veux que tu te serves un petit peu aussi de mon expérience pour pouvoir en tirer une leçon et pour pouvoir peut-être changer d'état d'esprit et te permettre d'être justement ou avoir le niveau de conscience qui te permette d'être sur ton chemin. C'est aussi ça, inspirer, je pense, c'est de pouvoir oser montrer qui on est vraiment et dire aussi, raconter les parts d'ombre. On ne peut pas que être dans l'ombre évidemment, mais c'est intéressant de partager les deux parts. Déjà pour commencer l'année, ça a commencé sur une note très positive. En réalité, j'étais dans un état d'esprit plutôt positif aussi. La plupart des objectifs que j'ai pu atteindre se sont passés dans la première partie de l'année, donc on découpe en fait jusqu'à août. Première partie, c'est jusqu'à fin juillet. Je dirais que août, c'est un peu la partie, c'est un peu la deuxième partie qui démarre, mais dans la première partie, donc jusqu'à août, il s'est passé plein de choses très cool. Je pense que si tu me suis sur les réseaux sociaux, je t'invite à me suivre, le lien est dans la description, mais t'as pu constater qu'il y avait des choses sympas qui se sont passées. J'ai été très productif sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de rencontrer Tony Jazz et de passer une journée avec lui à Bordeaux. J'ai eu la chance aussi de faire des rencontres superbes, de faire certaines interviews aussi qui étaient top, de rencontrer des personnes inspirantes. J'ai eu la chance de pouvoir me former sur certaines choses, de réussir certains projets aussi, on va dire des mini-projets sur lesquels je travaillais depuis un moment, de me rendre compte finalement que la finalité était top. Voilà, donc il y a eu quand même pas mal de choses positives cette année, cette première partie d'année. Donc j'étais assez contente et je me disais que voilà, je pouvais tout faire et que tout était possible. Et donc je me suis lancée un petit peu dans une dynamique et tu comprendras plus tard pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi ça fait sens encore plus. C'est que j'étais vraiment dans une dynamique où je me disais ok, là il faut que je passe à un autre niveau. Là c'est bon, je suis dans une bonne vibe. Il faut que je passe à un autre niveau dans ma vie. Et pour cela, il va falloir que je fasse des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles actions et que je sois vraiment, focus sur ce que je veux. Dans un épisode précédent, je parlais du fait que j'étais vraiment dans une lancée par rapport au contenu et que ça se passait bien. J'ai eu des très bons résultats, d'ailleurs les meilleurs résultats que j'ai pu avoir depuis que j'ai commencé à travailler sur Internet et à créer du contenu en fait plus globalement. Ça a été une révélation pour moi et je me suis rendu compte que quand on se donne les moyens, voilà, on peut vraiment obtenir ce qu'on veut, bien que je le savais avant, mais là j'ai pu vraiment constater que il faut arrêter de se trouver des excuses et passer à l'action le plus possible et peut-être faire diminuer justement ce perfectionnisme qui nous fait procrastiner. Donc voilà, c'était un petit peu ça le début d'année. Puis ensuite, est arrivé août qui était plutôt neutre et à partir de septembre, c'était là que tout est parti en cacahuète. Disons que voilà, c'est à partir de ce mois que beaucoup de choses se sont écroulées. Au niveau professionnel, j'ai déménagé, donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie.
ça a été retardé. Puis, il faut savoir que cette année-là, c'est aussi une année où j'ai été un petit peu lâchée par mes associés. Donc, j'ai été associée donc, avec un ami très proche et sa compagne. D'ailleurs, je vous conseille pas du tout de vous associer à un couple. Mais on y reviendra dans un autre épisode. Donc, j'ai été lâchée par mes associés comme ça, de manière assez grotesque, si je peux me permettre. Et donc ça a été une déception. Et sachant que c'était un ami très proche, donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier la manière dont ça a été fait, surtout la forme en fait. Puis ensuite, j'ai eu une sorte de... Pour moi, je l'interprète comme une trahison de la part de ce même ami, pour être tout à fait honnête. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément peiné, car j'étais vraiment dans une phase où je me disais, mais en fait... c'est bon, on a déjà passé pas mal d'étapes. C'était l'un de mes meilleurs amis, en fait, pour être honnête. Et voilà. Donc, cette déception m'a fait beaucoup de mal, mais bon, c'est peut-être pas la chose la plus difficile. Puis ensuite, c'est enchaîné plein de choses dans un court laps de temps. Ce qui a été compliqué à gérer parce que, forcément, si ça se passe sur une année, mais là, ça s'est vraiment passé surtout de septembre à décembre, en fait. Mais je dirais même septembre-novembre. Et donc voilà, ça s'est un petit peu enchaîné. Il y a eu des déceptions au niveau professionnel, devoir tout regérer, le déménagement qui a été très compliqué. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été vraiment contre toute attente. Une montagne de péripéties comme ça qui s'enchaînaient. Donc voilà, ça a aussi été une complication pour moi. Puis ensuite, voilà, j'ai eu certains peut-être mauvais investissements et puis également un niveau relationnel encore familial, etc. Il y a eu beaucoup de challenges de ce côté-là aussi, de manière relationnelle globale, on va dire. Et puis ensuite, j'ai eu aussi, là actuellement, je peux pas rentrer dans les détails, évidemment, vous comprendrez pourquoi, mais au niveau judiciaire, pareil, j'ai dû entamer des démarches. J'ai été victime d'une erreur de la part d'une boîte, et voilà, donc j'ai aussi ça dans mon esprit, donc forcément des soucis judiciaires, les soucis relationnels, les soucis de pro, les soucis... toutes ces choses-là, alors encore une fois, je vais vraiment pas me plaindre, mais je vais vraiment vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Quand tu as tout un tas d'obstacles et de péripéties, de galères, de challenges sur un court laps de temps, c'est compliqué à gérer. Et t'as tendance à te rabaisser, à dévaloriser, t'as tendance à te dire que t'es dans un trou noir et que tu vas pas en sortir, tu penses que t'es peut-être... Certains appellent ça une nuit noire de l'âme, enfin bref, il y a tout un tas de choses. Sauf que moi, en fait, lorsque j'étais encore dedans, alors tout n'est pas réglé évidemment, mais lorsque j'étais en plein dedans, au départ, je me disais, mais en fait, c'est peut-être trop pour moi, je peux peut-être pas tout gérer, peut-être que je dois renoncer à certaines choses, etc. J'étais vraiment dans cet état d'esprit un peu défaitiste, et c'était très, très difficile au niveau psychologique, au niveau émotionnel, etc. Le sommeil était de pire en pire, j'avais vraiment du mal à dormir. Encore aujourd'hui, j'ai pas encore complètement réglé ce souci de sommeil, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai compris à travers cette expérience que, étant donné que j'étais dans un état d'esprit d'expansion de moi-même, dans un état d'esprit de comprendre d'autres choses, d'évoluer, de passer à un autre niveau de conscience et puis d'attirer d'autres choses. C'est clairement ça, en fait, c'était de manifester d'autres choses dans ma vie. Je pense que finalement, c'est un peu un message de la vie qui m'explique finalement que j'ai besoin de dire au revoir à certaines choses, j'ai besoin de m'éloigner de certaines choses, de couper avec certaines choses pour pouvoir attirer autre chose. Parce que la nouvelle version de moi, ou en tout cas une version de moi améliorée, on va dire, qui veut attirer ces choses-là, ne doit pas garder les mêmes choses du passé. Parce que si je veux de nouvelles choses, je dois dire au revoir aux choses du passé. Si je veux devenir une nouvelle personne, je dois le dire au revoir aux choses que l'ancienne moi voulait garder. Ça passe par plein de choses, ça passe par des relations peut-être à couper. Donc j'ai pu comprendre, au lieu de me dire que finalement c'était une fatalité et que c'était très triste de perdre des personnes en fait qu'on aime, je me suis plutôt dit que finalement c'était peut-être qu'il fallait laisser de la place. Il y a des gens qui doivent rester dans ta vie pendant un certain temps et qui ensuite doivent s'en aller. C'est ok en fait, il y a pas de souci là-dedans, c'est tout à fait ok. Il y a des gens qui doivent être là un temps et il y a des gens qui doivent être là plus longtemps et tout est ok. Et en pensant comme ça m'a permis de relativiser, comprendre que finalement c'était pas si grave, ok. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de haine, donc c'est tout, ça c'est le principal en fait.
Quand on maintient comme ça une rancœur, c'est surtout là où est le problème, parce qu'on maintient un lien toxique avec une personne et on dit au revoir au passé, donc c'est peut-être, comme j'ai dit, des relations. Il n'y a pas qu'une relation, il y a eu plusieurs relations auxquelles j'ai dû dire au revoir. Au point de vue professionnel, c'est pareil. Si je veux attirer d'autres choses, d'autres projets, il fallait que je renonce à un certain projet. Peut-être que j'allais dans une direction qui n'est pas bonne. Et c'est avec du recul que j'ai pu me rendre compte que finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que je me dirige vers d'autres choses et j'ai vraiment autant été convaincu de la direction que je prends maintenant. Même si j'ai encore plein de doutes. Au niveau personnel, en fait, j'ai pu comprendre que il fallait que je dise au revoir à certaines choses. Même le fait de déménager après avoir vécu dans cet endroit pendant beaucoup d'années, une grosse partie de ma vie, j'ai pu me rendre compte que le fait de lâcher ça, c'était un choix. Hein. J'ai décidé de partir à ce moment-là, mais plein de choses se sont enchaînées à ce moment-là. Moi, je pense que c'est pas anodin. C'est-à-dire que lâcher ça a amené tout un tas de choses à lâcher aussi. Parce que c'était dans la même énergie, dans la même vibe. Alors évidemment, c'était très compliqué de point de vue émotionnel, mais avec du recul, maintenant, je me rends compte que tout ça a été bénéfique. Alors je le sais pas encore pourquoi, parce que j'ai pas encore attiré toutes ces bénédictions que je pense sans doute attirer, mais même sans savoir pourquoi, j'ai la foi et je suis convaincue que ces choses-là sont pas arrivées pour rien. Que tout ça m'amène à autre chose, mais à autre chose qui soit peut-être plus aligné et plus en accord avec ce que je suis vraiment, ce qu'il y a au fond de moi. J'ai pas envie de blâmer tout ce qui m'arrive et être fataliste, même si je l'ai été, je vais être honnête. Il y a eu une période où j'étais vraiment, même à un niveau de chagrin, j'aurais pu frôler la dépression en fait, à cause de tout plein de choses que je n'ai même pas cité. À travers tout un tas de synchronicités, de signes, j'ai pu me rendre compte que en fait, on m'avait pas complètement laissé tomber finalement. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on peut tomber rapidement. Donc voilà, ça a été bénéfique finalement, mais je ne sais pas encore pourquoi. Et c'est ce que je voulais faire transmettre comme message, c'est que parfois tu dois lâcher des anciens schémas pour pouvoir attirer des nouvelles choses. On peut pas demander autre chose, une vie différente en faisant les mêmes choses et en gardant les mêmes choses. Typiquement, c'est comme si tu es dans une relation toxique avec une personne, t'arrives pas à lâcher, mais toi tu demandes une relation saine. Mais en fait, tant que tu n'auras pas lâché avec cette personne, ce sera compliqué d'attirer quelqu'un. Parce que la personne que tu veux attirer, elle est déjà à un autre niveau. Donc elle attire des gens qui sont libres, qui sont disponibles émotionnellement, qui sont dans une dynamique saine, tu vois. Donc forcément, tu peux pas attirer des choses nouvelles si tu laisses pas tes anciennes habitudes ou tes anciens schémas, tes anciennes relations de côté. Je pense que c'est nécessaire de lâcher certaines choses. Même si tu lâches tes repères, alors moi je suis en plus quelqu'un qui est très attaché à mes routines, à mes habitudes, et c'est réel, mais j'apprends à les lâcher justement. Donc ça a été d'autant plus compliqué de dire au revoir à tout ça. Parce que j'ai perdu beaucoup de repères et encore là, j'essaie de m'habituer à tous ces changements. C'était pas encore le cas, mais j'apprends. Et ce que je veux dire, c'est que tu auras peut-être ces phases-là dans ta vie et il faut comprendre que c'est en fait un processus par lequel tu passes pour attirer des nouvelles choses et pour grandir. En fait, tu apprends dans ces périodes à tellement... En fait, j'ai parlé même dans un épisode de l'immobilisme, à quel point ça nous tuait, à quel point ça nous faisait du mal, à quel point ça pouvait être douloureux. Et donc, parfois, pour fuir l'immobilisme, inconsciemment, on va attirer des turbulences, on va attirer des moments compliqués. Pourquoi ? Parce que on a le sentiment d'être en vie uniquement lorsqu'on est dans la turbulence, uniquement lorsqu'on est dans le feu, uniquement lorsqu'on est dans les conflits, dans les problèmes, uniquement lorsqu'on est éprouvé par la vie. Parce que si je suis éprouvé par la vie, je ne suis pas mort. Alors que je suis dans l'immobilisme, j'ai le sentiment d'être morte. Donc forcément, si tu es un petit peu dans ce schéma-là, tu vas attirer constamment, donc il faut en prendre conscience, hein, tu vas attirer constamment plein de problèmes. Et c'est pas mon cas, je ne suis pas dans la recherche, en tout cas je me suis rendu compte de ça il y a déjà quelques mois, donc il y a un changement qui s'est opéré de ce côté-là. Par contre, toutes ces déceptions m'ont permis de me rendre compte que finalement, l'immobilisme, parfois c'est pas si mal, mais pas dans une longue période de temps.
Hein. Dans une courte période, c'est intéressant aussi d'être juste là, en train d'observer, d'être observateur, comme un observateur extérieur, en fait, de notre vie, de se plonger dans des réflexions, sans forcément être à 100 à l'heure à chaque instant. Hein. C'est pas forcément ça non plus. Il y a un temps pour tout. Tout est en perpétuel changement. Et donc, ça m'amène à un autre point qui est important aussi. C'est que si tout est en perpétuel changement, ben en fait, c'est-à-dire que si tu passes dans une période difficile, il y a forcément une période facile. Puisque la vie est une spirale. Donc, on repasse par des choses qu'on pensait avoir guéries pour en comprendre des vérités, des éléments plus profonds, des nouvelles connaissances de soi ou de la vie. Donc, vu que tout est en changement, ce que tu vis n'est pas permanent, ça l'est jamais. Et ce changement, on peut le provoquer aussi. Évidemment, quand quelque chose est bloqué, c'est difficile parfois de le débloquer. Il faut parfois une prise de conscience. Mais pour ça, il faut mettre en place des actions. Et surtout, lâcher prise. Et donc, le lâcher prise, ça a été un élément aussi important dans mon acceptation en fait, de la situation. Ma compréhension de celle-ci, en tout cas partiellement. Voilà, aujourd'hui, je comprends que lâcher prise, c'est essentiel, même si on ne veut pas, parce qu'on est convaincu que si on lâche la corde, il se passe des catastrophes. En réalité, on n'a pas tant de contrôle que ça sur la vie. Et je pense que lâcher prise, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et si on s'accroche aux choses qu'on ne peut pas contrôler, on met trop d'énergie sur cela et peut-être qu'on perd du temps, alors qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait contrôler, qui pourraient changer la donne, qui pourraient nous permettre d'évoluer, de grandir, de nous rapprocher de nos objectifs. On est convaincu qu'on ne peut pas lâcher parce qu'il se passera des choses horribles. En réalité, si on fait confiance à la vie, plus on fait confiance à la vie, plus on se rend compte que, en réalité, c'est faux. En réalité, la vie est au contrôle. Avec ou sans nos actions, il se passe des choses. C'est important de pouvoir accepter les choses qu'on ne peut pas changer, d'agir sur les choses qu'on peut changer réellement. Il y en a tellement, mais on ne veut pas les voir. On veut se concentrer sur les choses qu'on ne peut pas changer et prendre ça comme une fatalité. Donc, voilà, le lâcher prise, ça a été un vrai travail. Et je n'ai pas encore complètement réussi sur tous les domaines. Mais j'apprends petit à petit. Je t'encourage à aller dans cette direction. Je t'encourage à essayer d'observer, sans jugement, ce que tu vis et ce que tu ressens dans ton corps. Et juste accepter ça. Juste être OK avec ça. Juste arrêter de lutter un peu. Et petit à petit, tu y arriveras. En ayant cette intention, tu y arriveras. Et donc, ça te permettra de pouvoir mieux comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis et pouvoir attirer autre chose. Lorsque tu es bloqué dans cette période, c'est important d'y réfléchir. Donc, 2022 a donc été une année compliquée, difficile, mais ça m'a permis de comprendre plein de choses sur moi-même, certains ressentis, certains mécanismes dans lesquels j'étais, depuis même très longtemps pour certains. Et ça m'a permis de me rendre compte surtout que il fallait que je fasse ce travail-là, en fait. Il fallait que j'accepte de perdre pour pouvoir gagner autre chose. Alors, j'ai pas encore commencé à gagner autre chose, pour être tout à fait honnête, mais je suis convaincu que ça arrive et je vous ferai des updates de toute façon, sur tout ça. Mais voilà, donc je pense que c'est indispensable. Et puis, vous savez, tout ce que j'ai vécu, ça me permet aussi, alors peut-être qu'on pourrait se dire que c'est léger, mais pour moi, c'est super. Vivre ça, ça me permet aussi de vous enseigner d'autres choses, de t'enseigner d'autres choses, d'apprendre d'autres choses. Je switch entre le vouvoiement et le tutoiement dans cet épisode, je sais pas pourquoi. Je suis plus trop habituée, j'ai l'impression. Donc voilà, ça me permet de t'apprendre et de t'enseigner d'autres choses aussi à travers mon expérience. Parce que comme tu l'as compris, si tu écoutes ces podcasts depuis un petit moment, tu le sais, c'est d'abord ça, la mission principale de ce podcast, pour t'enseigner à travers mes expériences. Donc j'expérimente et je te transmets. Voilà, pour vous dire, en 2022, j'ai expérimenté des choses que je n'avais pas choisies, comme tout le monde. Mais en tout cas, je peux le mettre au service des personnes qui m'écoutent. Donc c'est enrichissant. Et c'est finalement, ça me permet d'avoir du contenu, en fait. Donc si on peut commencer à voir les choses de ce côté-là, c'est superbe aussi. Donc voilà, fais un bilan de ton année 2022. Ne te concentre pas sur les choses qui ont été que difficiles. Il y a eu, j'imagine, plein de choses aussi positives. Des moments partagés avec ta famille, avec tes proches. Des moments agréables, tout comme moi. J'ai réussi des trucs. J'ai rencontré des gens superbes. J'ai fait plein de choses très sympathiques. Et voilà, je me concentre aussi sur ça. Et certains problèmes m'ont amené aussi à peut-être me concentrer sur des choses superbes. Donc voilà, fais un bilan un petit peu de ton année, tes réussites, tes échecs, voir
éventuellement les objectifs que tu voudrais changer. Ce que tu as atteint, ce que tu n'as pas atteint, comment est-ce que tu peux faire pour non pas changer les objectifs, mais changer peut-être de stratégie. Donc fais un bilan un petit peu de tout ça, fais un bilan de tes forces et tes faiblesses, identifie quels sont les points forts et les faiblesses, les points faibles. Ensuite, pour te fixer des nouveaux objectifs, c'est très simple, hein, tu parles comme d'habitude de tes valeurs, de ce que tu veux mettre en place, de ce que tu as déjà mis en place pour l'année 2022. Faire en sorte que 2023 soit une année où tu comprends des choses, où tu atteins certains objectifs, mais sans être dans une pression de l'atteinte, plus être concentré sur le process. Ce que tu deviens dans le processus, c'est incroyable, parce que en fait, au point 1, au départ, en fait, tu es sur un certain degré de conscience et tu as peut-être une certaine personne, puis à l'arrivée, tu es une autre personne, parce que tout au long du chemin, tu as vécu des choses, ressenti des choses, compris des choses, appris des choses. Donc c'est indispensable de se concentrer aussi là-dessus. Et parfois, quand on est sur le chemin, on évolue et on se rend compte que finalement, la finalité qu'on s'était fixée au début n'est plus la même. Donc c'est hyper intéressant d'être dans le process, vraiment. Et puis ensuite, évidemment, faire un plan d'action pour atteindre tes objectifs, c'est extrêmement important. Mettre en place un plan d'action détaillé, définir les étapes nécessaires pour atteindre chaque objectif et mettre en place un calendrier pour checker tes progrès dans chacun des domaines que tu t'es fixé. Donc voilà, c'est un petit peu ce que tu dois faire, mais le message principal, c'est même pas de comment atteindre ces objectifs. On en parlera tout au long de l'année, évidemment, mais le message principal, c'est observe ce qui se passe en toi et essaie d'être un spectateur parfois. Agis sur les choses que tu peux contrôler, sur les choses que tu peux changer. Accepte le plus vite possible les choses que tu ne peux pas contrôler et accepte surtout que si tu es dans un chemin spirituel, d'évolution en fait, et que tu as envie d'attirer d'autres choses, comprends que parfois tu dois lâcher. Si tu es dans les turbulences, si tu es dans le tourbillon, sache que ça ne va pas durer. Rien ne dure en fait éternellement. Rien n'est permanent. Tout change tout le temps. Regarde la nature, il suffit d'observer la nature, tu vois que ça change tout le temps. Donc nous aussi, c'est pareil. Et comprends que l'environnement dans lequel tu es a un impact considérable sur ton état d'esprit, sur tes objectifs, sur ce que tu vas atteindre, etc. Donc prends en compte qu'il faut que tu sois dans un environnement sain et propice à la réussite, au bien-être et à l'atteinte de ce que tu t'es fixé. Et voilà, lâche avec les choses qui ne te servent plus. Ok ? Et sois conscient de chacun des choix que tu fais. Même si on n'est pas d'accord avec toi, autour de toi, c'est ok. Tant que pour toi, c'est la chose à faire, tant que pour toi, ça a du sens et que c'est en accord avec tes valeurs les plus profondes, les plus importantes, c'est tout ce qui compte. Et on a le droit de se tromper. Si plus tard tu te rends compte que c'était pas la voie, c'est pas grave. Même si tu te trompes, t'arriveras quand même au bout du chemin. Et dans tous les cas, une erreur nous permet d'apprendre. Donc apprends le plus possible. Voilà, je te souhaite une très bonne année. Bon, j'avais dit que je souhaiterais rien, mais bon, je te souhaite quand même une très bonne année et puis surtout de faire en sorte d'aller chercher ce que tu veux vraiment. C'est pas l'extérieur en fait qui te permettrait d'avoir quoi que ce soit. C'est toi qui dois aller chercher les choses que tu veux. Donc, je te souhaite de te lever, de mettre un pied après l'autre, de croire en toi, de t'aimer encore plus, de passer des excellents moments avec les personnes que t'aimes et dans l'acceptation. Puis, devenons inspirants ensemble. C'est toujours très important, ça aussi.